Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Stack Panel dans le chapitre Layout. Un Stack Panel est un contrôle container dont le rôle est d'empiler d'autres contrôles à son sein suivant une certaine orientation. Pour savoir comment marche un Stack Panel ou comment le réaliser, nous allons venir dans la partie d'explorateur des contrôles et à ce niveau, nous allons mettre un Stack Panel. Alors nous filtrons cette liste et puis nous prenons le premier élément ici qui se nomme Stack Panel et le mettons ici au niveau de notre scène. Alors à ce niveau, ce que nous pouvons réaliser au sein de ce Stack Panel est de venir dans notre explorateur, toujours de contrôler ici et puis de prendre certains éléments, en l'occurrence des boutons par exemple, que nous allons commencer par mettre dans nos Stack Panel. Mais pour que ce dernier soit un peu plus visible, nous venons ici au niveau de l'opacité de ce dernier, c'est-à-dire le brush. Alors, au niveau du brush plutôt, alors nous allons essayer de jouer un peu sur la couleur de remplissage de ce dernier afin de rendre un peu plus visible. Et puis à ce niveau, nous prenons un premier bouton que nous glissons à l'intérieur du Stack Panel, un second bouton, puis un troisième bouton. Et à ce niveau, ce que nous remarquons, que à chaque fois que nous plaçons un élément dans notre Stack Panel, que cet élément-là automatiquement, par rapport au premier, vient de se placer en dessous du précédent. Alors comment cela se fait? Cela est dû à une des propriétés du Stack Panel que nous appelons ici l'orientation. En termes d'orientation au niveau du Stack Panel, donc il va falloir déjà que ce soit notre Stack Panel qui soit l'élément couramment sélectionné au niveau de notre scène. Alors ici nous sélectionnons notre Stack Panel, revenons là et puis nous disons orientation. Alors au niveau de l'orientation du Stack Panel, nous avons une énumération ici de deux valeurs. Nous avons l'orientation horizontale et l'orientation verticale. Pour ce qui est de l'orientation verticale, c'est l'orientation par défaut dans le Stack Panel lorsque ce dernier est placé dans une fenêtre ou sur une interface. Alors si nous revenons ici et mettons l'orientation horizontale, ce que nous allons remarquer, c'est que tous les éléments vont être empilés de la gauche vers la droite et puis empilés horizontalement. Venons et en termes d'orientation, nous remettons l'orientation à celle de verticale ici. Et pour les différents contrôles qui se trouvent au niveau du Stack Panel ici, il y a un élément assez important sur ces différents contrôles qui sont des propriétés qui sont sur ces différents éléments. Alors, nous avons par exemple la propriété margin. La propriété margin qui se trouve appliquée sur nos différents éléments qui sont dans le Stack Panel ici, que nous avons placés au sein de ce dernier, ont été mises automatiquement à celle de 0. Donc lorsque nous venons, nous sélectionnons notre premier bouton ici en termes de marge que nous venons et plaçons un certain margin par exemple vers la gauche de dernier à la valeur de 10, sur à quoi nous pouvons nous rendre compte ici à ce niveau et qui subit un certain écartement par rapport au bord du Stack Panel. Alors nous pouvons davantage jouer sur les marges de ce dernier pour mettre à 40 pour que ce dernier soit encore plus visible. Au tableau à ce niveau, nous voyons cette marge ici qui s'applique. Alors ici vers la droite, nous pouvons faire aussi une marge de 50 par exemple ici. Et voyons la marge qui s'applique sur ce dernier. Donc en réalité, la propriété assez importante au sein du Stack Panel en termes d'agencement des éléments qui se trouvent au sein du Stack Panel est la propriété orientation qui oriente le placement des différents contrôles au sein du Stack Panel, soit de façon verticale ou de façon horizontale. Alors pour voir comment tout cela marche dans Visual Studio, nous allons réduire cette partie ici et nous étions dans Microsoft Expression Blend 4, nous allons réarranger l'environnement ici. Nous avons un projet ici et donc dans ce projet ici que nous avons appelé Layout, dans lequel nous allons placer un ensemble de fenêtres pour présenter différentes leçons sur les éléments de type Layout. Alors ici à ce niveau, nous avons une fenêtre ici que nous avons appelée Stack Panel. Alors dans Stack Panel, nous allons essayer de réaliser le même Stack Panel que nous avons réalisé dans l'environnement de design qui est Microsoft Expression Blend 4. Alors ici, nous commençons par mettre un premier Stack Panel, donc un Stack Panel plutôt. En termes de Stack Panel, nous allons placer à l'intérieur de ce dernier un premier bouton. Et puis un second bouton, nous allons mettre la hauteur de ce bouton là à la valeur de 30. Donc nous allons mettre min 8 ici. Et puis en termes de content, nous dirons. Puis nous pouvons copier ce premier bouton, placer ici.
et placer un second bouton et placer un quatrième bouton. À chaque fois que nous plaçons de nouveaux boutons, nous voyons que dans notre stack panel qu'il a ici le même comportement qu'avant, c'est-à-dire quand nous étions sous Microsoft Expression Blend 4. Alors ici au niveau de l'orientation, nous venons là. Donc pour notre stack panel, nous pouvons placer un certain background à ce dernier, par exemple yellow green. Et puis nous sommes là dans notre stack panel et qui a un certain fond de jaune verdâtre. Alors ici, au niveau de notre stack panel ici, en termes d'orientation, nous faisons l'orientation ici et nous voyons la même valeur d'énumération ici pour cette propriété orientation qui sont la valeur horizontale ou la valeur verticale. Et nous savons que la valeur verticale est la valeur d'orientation par défaut qui se trouve définie au niveau du stack panel. Ce que nous mettons cette dernière à horizontale ici, nous voyons ici que nos stack panel, que les différents éléments au sein de nos stack panel se placent ou s'orientent automatiquement dans le sens horizontal. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir sur le contrôle stack panel. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.